L'Union sacrée a lâché Moutamba, l'a abandonné, pourtant, président. Tu sais, moi, jusqu'à quand tu me parles de l'Union sacrée, non, il va t'en définir en ligne. L'Union sacrée, c'est un mouvement d'opportunistes, des gens qui veulent rester au contact du pouvoir. Je pense que Moutamba méritait la prison. Rien que par ses argumentaires au niveau de la Cour de cassation, j'avais déjà conclu de mon côté que Moutamba était fautif et Moutamba méritait la prison. C'est-à-dire que le jeune, il pense que quand ça Moutamba bon voler bien, il est au Kaïbi. Mais est-ce qu'il était le seul à voler? Le collaborateur, il va qui est fois quand même. Non, il faut le rappeler. Vital Caméra fait la prison avant d'être acquitté. Oui, le jeune, on est peut-être déçu du fait que Moutamba relève aujourd'hui l'appui de la jeunesse, le sang de jeunes Congolais. Et procès au Ponanga est révélé une culture politique qui a la population congolaise vis-à-vis des instruments d'État. C'est comme si notre justice fonctionne à double vitesse, ou c'est une justice sélective. Si seulement si vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir, vous serez dans ces visières. Mais si vous êtes dans le pouvoir, vous serez écarté des visières de la justice. Parce que je peux te faire ici, Moutamba yé moko muta pouvoir à Kangami à Zutu wa ça pour 5 ans. S'il vous plaît. Non, si vous ne savez pas, déjà, l'ancien ministre Constant Moutamba, au sein de l'Union sacrée, il est depuis élu. Peut-être seulement des façades comme ça, on les considère comme étant membres de l'Union sacrée, mais déjà depuis longtemps, il ne faisait plus au sein de la Union sacrée. Merci beaucoup, Ndeko Simon. J'ai parlé de la justice sélective, bien que nous sommes déjà presque à la fin, voilà. Parce que juste 2 secondes pour il y a l'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, qui a avoué d'ailleurs à travers ses interventions sur la radio Top Congo, avoué réellement que l'argent destiné au projet sont parfois partagés entre les j'espère que Tanaï le parquet est là pour poursuivre, rechercher. Oui, mais peut-être le parquet va rassembler nos informations, éviter que non, information, le même procureur général qui a poursuivi. Non, l'information pour les téléspectateurs qui nous suivent. Il a un dossier à charge de monsieur Nicolas Kazadi. Mais seulement que nous connaissons tous la manière dans laquelle cette affaire a été close au niveau du parquet. Donc, après seulement la déclaration du chef de l'État en disant que non, c'est un père de famille. Et un bon matin comme ça, nous avons tous suivi le procureur dire que non, il n'y a pas de faits établis à charge de M. Nicolas Kazadi. C'est-à-dire qu'ici, il y a 2 choses qui peuvent sauver Moutamba, c'est une grâce présidentielle, une amnistie. L'amnistie peut aussi enlever les faits infractionnels qui pèsent sur toi, mais il y a un problème. Dans la perception sociologique, fait ou reprocher à la justice par parallélisme de forme. Tu as juste bénéficié de la clémence de l'autorité. Bienvenue dans Son de Tour, l'émission que nous appelons le débat républicain, diffusé sur News Congo Network NCN. Alors, pour ces nouveaux numéros, nous recevons sur ces plateaux, à ma droite, Monsieur Gardidiana, qui est journaliste et analyste politique. Monsieur Gardidiana, bienvenue dans Son de Tour. Merci, Monsieur Ipakala. C'est un plaisir de vous retrouver après autant de, je peux dire même plus d'une année. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de savoir que vous êtes en forme. Et merci pour le privilège. Merci beaucoup et surtout plan fixé dans différents plateaux. Nous vous suivons sur Zoom Echo et Kiosque Echo. En tout cas, des très belles interventions. Merci beaucoup. Voilà. Et je crois que faut dire, ça vaut le détour, faut dire que vous y avez participé. Merci beaucoup. Vous avez été mon responsable à un moment donné de la carrière, donc c'est comme ça que vous revient également. Voilà, c'est comme ça que je suis vraiment très flatté avec la carrière que vous avez embrassée actuellement. Alors, à ma gauche, Monsieur Simon Lifeta, lui, il est vice-président de la Ligue de jeunes de l'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabonde à Kabonde. Monsieur Simon Lifeta, bienvenue. Merci, Monsieur Lionel Ipakala. Merci pour cette occasion accordée de s'adresser aux Congolais dans ces belles plateaux, vais-je dire. Mais je pense que cette occasion accordée de s'adresser aux Congolais, nous allons saisir cette opportunité pour bien expliquer aux Congolais et la raison d'être du président Kabonde dans la scène politique ou dans la place politique congolaise. Voilà, merci beaucoup.
de l'invitation honorée. Alors, nous allons commencer par notre premier sujet qui est le congrès de l'Union sacrée pour la nation. Alors, avant tout, nous allons suivre les discours lors de la fermeture de ces congrès. Alors, si Freddy est prêt, alors il peut nous balancer cet extrait du discours choisi par Jacques Amboka. News Congo Network. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. News Congo Network. Voilà, retour sur ce plateau. Alors, comme le veut son promoteur, cette émission est en frangala, donc c'est-à-dire que nous allons aussi bien utiliser le français que les lingala pour une meilleure compréhension à nos followers ou nos téléspectateurs. Alors, je commence par vous, Monsieur Gardi Diana. L'Union sacrée a tenu son congrès le 30 août dernier. Alors, lors de la fermeture, le président de la République que nous venons de suivre a donné sa position par rapport à toute initiative du dialogue en République démocratique du Congo, mais aussi a pris l'engagement de pouvoir ne ménager d'efforts pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Une réaction par rapport à cette position d'abord du chef de l'État par rapport à toute initiative du dialogue, a-t-il dit, ne devront être tenues que selon son entendement et sa vision, mais aussi l'engagement qu'il a pris de mettre fin à 30 années de souffrance, d'exaction, de pillage de nos ressources avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Merci pour la question. Sa position reflète, je dirais, un ras-le-bol qui s'exprime également par ses actes au regard de l'historicité du dialogue dans notre pays. En tant que chef de l'État aujourd'hui, il est vrai, moi je le comprends, pour dire, après autant d'années d'histoire, depuis 30 ans, la plupart des dynamiques de paix ou de dialogue qu'on engage sur la question, par exemple, des crises politiques ou sécuritaires comme c'est le cas maintenant, sont généralement des tribunes qui servent à chaque politique de pouvoir trouver un positionnement. Un débat franc, un débat direct, je parle pas de la sincérité parce qu'il faut pas le chercher en politique, mais un débat franc, un débat direct sur le vrai enjeu, c'est très rare. Et vous verrez que même les dynamiques à côté aujourd'hui, on aime le sémantique, on veut un dialogue inclusif, on veut un dialogue intégral, chacun y va dans son sens. Moi, par contre, j'ai toujours dit, les gens qui ont l'habitude de me suivre, c'est que quand on est la RDC, le dialogue est un mécanisme de gestion. Il est difficile de gouverner sans dialogue. Déjà que quand vous regardez la loi fondamentale, on a fait de la géopolitique une question de gouvernance. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de sensibilité. Malheureusement, les politiques congolais ont fait de la guerre et des crises des faits politiques qui leur servent de pouvoir établir des brèches avec les questions de gouvernance. Quand il y a mort d'homme, un politique congolais préférait surfer dans ces éléments de langage pour indexer une responsabilité du gouvernant, sans pour autant décrypter le fait de manière convenable. Et chacun y trouvera un moyen d'exiger un dialogue. Pas parce qu'on veut répondre aux besoins, mais parce que chacun veut prendre une place sur la scène. Et ça, malheureusement, c'est la difficulté. Quand vous avez grandi comme lui aux côtés d'un père qui s'est battu et qui a vu autant de dialogues dans la vie, ça finit par changer une perception. Mais aussi dans les faits des gouvernances, il a une position différente du dialogue parce qu'aujourd'hui, il a estimé un peu comme moi je disais avant, la question de la RDC au niveau de la sous-région dans la solution T. Parce que la sous-région, pour moi, est une caisse de résonance de puissance. J'aime me baser sur le propos du représentant russe lors de
du sommet des Nations Unies sur la question de la RDC, qui a cité le problème du Congo est aussi un problème de dette coloniale. En pipeline, quand il dit un problème des dettes coloniales, c'est que le Congo jusqu'à aujourd'hui est pris en autarcie par ceux qui estiment que ils ont beaucoup investi et qui pour mettre en place d'abord l'État indépendant du Congo où est parti le 2 345 410 et selon la configuration de la table ronde de Berlin, l'idée était d'en faire une réserve qui servirait de base à chaque puissance, notamment aux dynamiques de l'économie mondiale, et qui sont pas prêts de pouvoir le lâcher au profit d'une certaine indépendance ou une autonomie. Et il avait raison parce qu'aujourd'hui, avoir les différents dialogues, avoir les différentes dynamiques, en brèche, on tourne en rond, c'est les mêmes recettes. Que vous gagnez militairement ou pas, vous êtes contraint de se retrouver sur une table, faire des compromis, et généralement des paix factices. Moi, je comprends sa position, mais la question c'est, quelle est la solution qu'il a maintenant pour pouvoir changer ces paradigmes-là et apporter cette paix de manière définitive. Voilà. C'est là où il y a le problème. Voilà. Nous allons rebondir sur votre thématique. Vous retenez la question, mais je rebondis à mon invité de gauche, qui est donc Monsieur Simon Lifeta, qui est vice-président de la Ligue de jeunes de l'Alliance pour le changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabonde à Kabonde. Alors, Monsieur Simon Lifeta, vous avez suivi la question. Je vous rétorque aussi la même par rapport à la position du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à toute initiative du dialogue, mais aussi à son engagement de pouvoir rétablir la paix qu'il a prise lors l'engagement qu'il a pris, lors de ce congrès de l'Union sacrée pour la nation. Merci, monsieur Lionel Ipakala. J'ai bien suivi mon co-débatteur, monsieur Gardi Diana. Ouais. Je suis d'accord avec mon co-débatteur sur certains points, mais il y a certaines zones d'ombre dont je ne partage pas le point de vue. Exactement. Vous avez l'occasion. Oui, je vais y revenir. Surtout lorsque il précise clairement que le problème du Congo, c'est aussi un problème de dette coloniale. Là, je suis totalement d'accord avec monsieur Diane, mais lorsque il soutient, d'après ce que j'ai conclu comme analyse d'après l'intervention du camarade Diane, c'est comme s'il est d'accord avec le président de la République lorsque le président dit clairement que toute initiative dans le sens d'organiser un dialogue doit forcément provenir de ces messieurs, c'est-à-dire du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Là, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, non seulement avec M. Diane, mais avec le chef de l'État. Oui, mais là aussi, il le disait, sans vous couper la parole, c'est pour répondre au l'ancien chef de l'État, sud-africain, Thabo Mbeki, avec cette initiative de dialogue convoquée qui commence aujourd'hui jusqu'au 6 septembre. Mais c'est Lionel Ipakala. Dans lequel plusieurs personnalités sont invitées, en commençant par la présidence, les cabinets du chef de l'État. L'ancien chef de l'État fait Kabila, l'opposant Katumbi, Sesanga, Matata Ponyo, y compris aussi ton président Jean-Marc Kabonde, voilà. Monsieur Lionel, raison pour laquelle j'ai bien dit que je ne suis pas d'accord avec le président Tshisekedi. Okay. Parce que vous devez comprendre une chose. En réalité, le président Tshisekedi, à ces jours, lui-même est un problème. Comment ça? Le président Tshisekedi, parce que tout ce qui nous un président élu à plus de 77% par une majorité populaire, qui jouit d'une légitimité et légalité, est un programme dans quel sens? Monsieur Lionel, je n'aimerais même pas revenir sur la question des élections précédentes ou les élections passées de 2023, parce que, et s'il faut parler de ces élections, c'est rétrader encore la question ou carrément et revenir encore en arrière. Vous comprenez? Parce que les élections organisées en 2023, c'était des élections organisées de manière dont vous les connaissez, il y avait des irrégularités, ça et là, vous le savez très bien. Le président de la République avait la volonté manifeste d'écarter les leaders politiques, l'opposition, notamment mon président, l'honorable Jean-Marc Kabonde, il a été contraint à la prison pour ne pas prendre part aux élections de décembre 2023. Donc, je n'aimerais pas revenir encore sur la question déjà dépassée. Parlons de l'état actuel du Congo. Oui, mais les faits pour lesquels il a été emprisonné ont été établis, jugés et condamnés. Non, c'était un procès purement politique monté de toutes pièces dans les seuls objectifs d'écarter le président Kabonde aux élections de 2023. Là, c'est connu de tout le monde, ce n'est plus un secret. Parlons de l'état actuel du Congo. Aujourd'hui, le Congo est paralysé presque demi par terre.
Donc, l'Est du Congo est entre les mains de l'FC M23. Là, vous le savez très bien. La classe une partie, hein, des grandes villes. Deux grandes villes. De notre deux parties de deux provinces qui sont entre les mains de l'FC. Nos deux grandes villes qui, je peux dire, représentent même l'Est du pays, notamment la ville de Bukavu et la ville de Goma. À ce jour, c'est entre le maître ennemi de la République, notamment le M23 et l'FC. Vous comprenez? Et pour d'ailleurs parler de la situation sécuritaire qui ronge notre société aujourd'hui, je peux vous dire à la limite que le président Tshisekedi est lui-même responsable de tout ça, parce que vous êtes sans ignorer, il a à l'époque hébergé même le M23 ici à Kinshasa pendant 14 jours. Ce que je vous dis, cela ne provient pas de moi, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde, qui disait cela même dans la chaîne nationale à la RTNC, dire que non, le M23 ont passé des jours ou des mois à Kinshasa. Mais c'est une initiative pour chercher la paix, parce que actuellement, les partenaires, le ministre de la Communication l'a dit, les partenaires ont exigé au gouvernement congolais de pouvoir dialoguer avec ces mêmes M23 dont vous reprochez le gouvernement congolais avoir ouvert une brèche pour dialoguer à l'époque. Je suis d'accord, parce que vous m'aviez vraiment compris. Lorsque je dis que le président Tshisekedi lui-même est le problème, tout ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan social, le président Tshisekedi est géniteur et tout cela. Et vous m'avez carrément compris, parce que s'il faut maintenant chercher des solutions à tous ces problèmes, M. Tshisekedi lui-même ne peut pas être juge et parti. Et pour dire que sa thèse disant que toute initiative visant la convocation d'un dialogue ne peut que provenir de ces messieurs, moi je ne suis pas d'accord, dans la mesure où lui-même est le problème. Par là, ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, c'est-à-dire la conférence initiée par la Fondation Thabo Mbeki, dans le but ou dans l'optique de réunir la classe politique congolaise pour trouver des solutions, carrément donner de pistes de solutions à nos différents problèmes qui nous dérangent actuellement au Congo, nous sommes partants. Pour dire que, mais c'est ce qu'il dit, il ne doit pas confondre les choses. C'est-à-dire, il fait partie d'un camp politique qui est l'Union sacrée. L'opposition politique... Oui, mais en même temps, institution de la République, il est président de la République démocratique. Heureusement que nous parlons ou nous analysons un fait. Et lesquels faits? Il s'agit de la conférence, ou je ne sais pas moi, les congrès qu'avait tenu l'Union sacrée, présidée par lui-même le chef de l'État. Voilà. Pour dire que le président Tshisekedi, lors de ces congrès ou conférences initiées au sein de l'Union sacrée, il était dans sa posture de l'autorité de référence de l'Union sacrée. Moi, vraiment, à la limite, je ne peux même pas dire qu'il était chef de l'État. Il était président ou autorité de référence de l'Union sacrée. Donc, c'était un camp politique qui compose la classe politique congolaise. Nous également étant membres de l'opposition politique, dont nous sommes de l'autre côté, et nous devons être pris ou carrément considérés comme étant les deux parties protagonistes de la scène politique congolaise. Donc, d'une part, il y a le pouvoir représenté par les chefs de l'État. Au niveau de l'Union sacrée, il est l'autorité de référence. De l'autre côté, il y a l'opposition politique, bien que nous sommes un peu nombreux, mais quand même, nous pouvons créer des plateformes politiques au sein de l'opposition pour quand même que nous soyons représentés et discuter avec ces deux courants. Et la raison pour laquelle nous, l'Alliance pour le changement du président Jean-Marc Kabunda Kaboun, nous soutenons avec énergie les assises qui se tiennent actuellement au niveau de l'Afrique du Sud, chapeautées ou pilotées par la Fondation Thabo Mbeki. Donc, le président Tshisekedi n'a qu'à rétropédaler et dire que tout ce qu'il avait dit lors de ces congrès de l'Union sacrée n'a aucun effet. Parce que les opposants vont toutefois allouer ou saluer toute initiative provenant de quiconque, dans le sens toujours de régler le Congo. Conférence à Montpellier, Bapimele Bino Visa, au Bénin. D'ailleurs, j'ai raison. Lorsque j'ai reçu votre invitation, j'ai pris langue avec le président national, honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun. Il m'a d'ailleurs demandé de venir dénoncer tout cela au plateau de télévision parce que, et vous êtes sans ignorer, on lui a refusé les visas sur demande du gouvernement congolais, le gouvernement congolais qui a demandé au gouvernement sud-africain de refuser ou carrément d'octroyer les visas aux opposants politiques congolais. Parce que, à ce jour, il y a étroite relation entre le président Tshisekedi et le président Cyril Ramaphosa. Et pour votre information, au niveau de l'Afrique du Sud, il semblerait qu'il y a un conflit entre l'ancien président Thabo Mbeki et l'actuel président Cyril Ramaphosa. Et pour dire que toute initiative provenant du président... Un conflit entre deux présidents étrangers et puis vous voulez impacter sur la dépense souveraine d'un pays. Ça n'a pas de sens quand même, monsieur Simon Lifeta. Mais c'est Lionel, nous sommes dans un terrain politique. Voilà. La politique reste la même partout au monde, que nous soyons en RDC ou en Afrique du Sud. Je vous ai fait comprendre que au niveau de l'Afrique du Sud,
entre l'ancien président Thabo Mbeki et l'actuel Cyril Ramaphosa. Il semblerait que les courants ne passent plus. Il y a un petit souci entre ces deux personnalités politiques sud-africaines. Chez nous, au Congo, il y a un problème entre les hommes politiques ou les acteurs politiques qui ne partagent pas les mêmes points de vue avec ceux qui gouvernent. Et le président Tshisekedi, l'actuel chef d'État congolais, avec ses relations bilatérales ou carrément les relations qu'il entretient avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, nous avons le président en fonction, qui représente les intérêts sud-africains. Oui, d'après nos sources, nous avons appris qu'il y avait une demande. Oui, de la souveraineté sud-africaine. De M. Thabo Mbeki. Oui, justement. Voilà. Oui. D'après nos sources, d'après nos informations, l'ambassade de l'Afrique du Sud nous a refusé les visas sur demande du gouvernement congolais. Là, d'après nos sources, d'après nos informations. Parce que le président Jean-Marc Kabunda, l'autorité morale de mon parti politique, déjà hier soir, est-ce que vous avez des preuves sur ces refus-là ou cette demande-là du gouvernement congolais à l'ambassade sud-africaine? Croyez-moi, les prochains rendez-vous, je vais vous apporter toutes les preuves. Voilà, merci. Nous procédons à ces jours. Merci beaucoup, monsieur Simoli Feta. Nous déclarons que sur ce plateau, des propos tenus par le co-débatteur n'engagent que leur auteur. Alors, monsieur Gardidiana, nous étions au niveau de dialogue. Alors, vous proposez de solutions pour un meilleur dialogue qui viendrait mettre tout le monde d'accord, mais aussi qui apporterait des solutions pour lesquelles ce dialogue est convoqué. Alors, quelle est votre baguette magique pour un dialogue en République démocratique du Congo qui fédérerait toutes les forces politiques en République démocratique du Congo, mais aussi qui trouvera des solutions idoines pour lesquelles ce dialogue est convoqué? Merci pour la question. Est-ce que c'est possible avec la classe politique congolaise? J'ai pas appris à être fataliste, même si on aura la difficulté ici, parce que j'ai en face à moi un co-débatteur qui est politique. Voilà. Qui est à la fois dans la communication, à la fois dans l'analyse. Voilà. On le lui reconnaît, c'est le jeu politique. Moi, je suis départi de cette réalité-là. Faisons l'exégèse de la communication de Tshisekedi. Il semblait me donner la responsabilité de dire « Je suis d'accord avec le propos du genre, lui seul a le droit d'initier un dialogue. » Je rentre pas dans la sémantique, mais entre nous soit dit. On parle ici d'un dialogue pour aller résoudre un problème. Quel est le problème? Le problème, disons, sécuritaire d'abord. Mais politique, parce qu'il vient de dire que le président Tshisekedi lui-même est aussi un problème. La question, c'est à quel moment on lit la problématique ou cette fameuse crise, entre guillemets, parce que moi je ne la vois pas, crise politique à la crise sécuritaire. L'erreur qu'ils sont en train de commettre est une erreur stratégique. On ne corrige pas des faiblesses de gouvernance par une réponse armée. Là, je ne suis pas à eux, je parle aujourd'hui, l'opposition est devenue, l'archétype de l'opposition est devenu Joseph Kabila. Qui encore, quand je parle de Joseph Kabila, je parle des accusations, des allégations faites sur lui. Parce qu'il n'y a aucun acte qui le condamne et qui le lie à ça. J'aimerais bien que l'opposition soit très directe et très claire. La plus grande crise congolaise aujourd'hui, elle est sécuritaire. Quelle est la politique? Je ne suis pas à ce niveau-là, il n'y a pas de crise politique. Et quelle est la recette que les politiques peuvent emmener pour pouvoir résoudre une crise d'ordre sécuritaire? Il y a un lien. Le lien, c'est que cette crise-là est alimentée à la fois par des États, des questions d'intérêt au niveau régional, au niveau international, mais qui a pour matelas les politiques congolais. Vous savez, pendant la campagne électorale, je disais aux gens, il y a des propositions qui circulent sur les tables des politiques pour rejoindre le mouvement rebelle. Pourquoi? Parce que on va faire l'historicité. À chaque fois qu'au pouvoir il y a un démocrate, il y a cette volonté de pouvoir mettre en place le prérequis tel que je venais d'évoquer ici, cette dette coloniale-là. Les démocrates ont toujours fait un effort de pouvoir, en premier lieu, garder la main sur tout ce qui représente un potentiel richesse sur le continent africain. C'est ce qui justifie certaines postures, je parle de Joe Biden. Aujourd'hui, les républicains sont au pouvoir, ils veulent changer de paradigme. Il suffit de voir le comportement de représentants, de démocrates au niveau de la Chambre du Congrès sur
les New Deal supposés que Kinshasa les 52 démocrates qui ont demandé au fait l'annihilation et puisqu'ils ont RDC et puisqu'ils ont jusque-là la main sur le Trésor américain, ce sont eux qui ont instrumentalisé de la sanction sur CMDC, la firme qui gère la mine de Rubaya, qui autrefois était gérée par la société Mangachuchu. Je rentre dans ces considérations pour poser le base sur le pourquoi du dialogue. Maintenant, arrivons à un niveau où on est en face de cette problématique-là. Cyril Ramaphosa, qui serait en conflit, représente une institution, c'est l'État sud-africain. Et je vois les gens faire cet amalgame. L'Afrique du Sud, non, l'initiative de la Fondation Thabo Mbeki, c'est une initiative privée. Voilà. Mais la question, c'est que elle est motivée par quoi? C'est sur demande de l'ancien chef de l'État. Les gens ne le disent pas. C'est l'ancien chef de l'État qui a émis ses vœux de le faire intervenir comme médiateur. Pourquoi? Parce que depuis, il est dans une dynamique de vouloir chercher une discussion. Avec ces carrés miniers, disons, ravis par le pouvoir permettez-moi de démocratique du Congo. Permettez-moi de ne pas faire ces anticatastases-là. Je rentre pas ça, faut pas prêter des intentions sur pourquoi il agit. Il y a une réalité en interne, mais à ces niveaux, ça serait des intentions pour justifier les actes de gens. Restons sur l'aspect politique. Ce qui me ramène à dire, quand le chef de l'État dit « je dois être d'accord sur toute initiative de dialogue », à quel moment ça devient faux? Parce que s'il faut engager la RDC aujourd'hui, il y a un process. Et le plus grand ambassadeur de la République dans ces dynamiques-là, c'est lui. Quand il le dit, à quel moment cette théorie-là est fausse? Sémantiquement, vous pouvez trouver avoir, il dit non, ça doit venir de moi. Bon, ça peut ne pas venir de lui, mais en dernier récent. Mais dis-moi, il doit être entre les lignes qui n'est pas contre le dialogue, hein. Vous savez, non, il n'est pas contre le dialogue, mais contre le dialogue Thabo Mbeki. Ce qu'on n'a peut-être pas dit ici, c'est que quand on veut aller dans une approche de médiation, faites un effort d'être désintéressé sur les considérations entre protagonistes. Vous ne pouvez pas venir en RDC. Vous voulez nous conduire vers Sun City 2, parce qu'ils ont utilisé cette approche historique. Mais qui a quand même trouvé aussi une solution. Non, les premières, non, écoute à quel moment il y a un côté conflictogène dans la posture du médiateur. Il commence par utiliser un élément de langage que moi je trouverais très dangereux, qui est utilisé par l'opposition. Lequel? Il dit Tshisekedi a kassaïsé la République démocratique du Congo. Il a utilisé exactement l'expression utilisée par mon frère. C'est que Tshisekedi serait lui-même le problème. Vous savez, je ne peux pas prétendre avoir des notions des diplomaties à le niveau des Thabo Mbeki. Je suis très loin. Mais je pense que, humblement, quand on veut assurer la médiation entre deux protagonistes et résoudre un problème, on fait un effort d'essayer de départir des considérations d'ordre générique. Le dire, c'est créer. Et c'est exactement le problème qu'on a avec la feuille de route de la CEMCO. En gros, le problème n'est pas... Moi, j'ai lu les contenus, il y a beaucoup d'éléments de valeur en interne. Mais le problème est au niveau de la forme. C'est-à-dire, le conflit, c'est le fait, la posture de ceux qui conduisent l'initiative. Alors, c'est ce qui a créé une forme de résistance de la part de Kinshasa. La solution que vous proposez serait laquelle? C'était ça la question? Je vais vous choquer. Ma solution à moi, quand vous parlez question des dialogues, pour moi, j'ai un autre entendement du dialogue. Vas-y, c'est lequel? Quel entendement? L'approche choisie aujourd'hui, c'est de pouvoir disséquer les forces centrifuges dans le conflit. Vous verrez que l'approche utilisée par les Américains aujourd'hui, c'est de dire le côté external du conflit. Avec le Rwanda, on va le gérer à part. La gestion de conflits militaires entre le mouvement rebelle dit congolais, on va le gérer à part. Pour éviter l'influence des exigences de ces côtés dans l'autre sens. Aller toucher le fond du problème. Mais maintenant, le problème, c'est que quand vous regardez la posture de M23 FC à Doha... Voilà, une minute pour conclure. Jusque-là, il n'y a pas encore de feuille de route, ils utilisent les dilatoires. Je ne connais aucun mouvement rebelle qui arrive autour d'une table avec comme premier préalable la libération de prisonniers. Vous savez pourquoi? C'est une carte qu'on utilise dans les vraies discussions sur le champ. Et on les exige sans contrepartie. Voilà. Dans l'art des négociations, ça s'appelle des dilatoires. C'est tirer les choses en longueur, le temps de fixer une feuille de route qu'on aura à imposer à un État sur place. Et pendant ce temps, vous verrez, dans les exigences du M23, voilà, c'est un dialogue inclusif en RDC, ce qui n'est pas un élément de langage différent de politique de l'opposition. Donc, en gros, pour moi, qu'on ne faut pas qu'on se voie la face. Doha prend déjà en compte le problème interne de la République. Pourquoi ne pas cristalliser les efforts? Dit, bon, ok,
on veut élargir le cercle de Doha. Tout celui qui estime qu'il a une revendication à ce niveau ici, demandons avec le médiateur, élargissons le champ. Retrouvons nos tours parce que c'est un dialogue qui est sous encadrement des Américains. Que Kinshasa, en tant qu'institution, en tant qu'État, a décidé de faire comme, en fait, d'établir comme le porte-étendard de ces discussions. Donc, en gros, pour moi, c'est une initiative. L'initiative de vouloir encore faire intervenir Thabo Mbeki. Après l'échec de Luanda, après l'échec du Kenya, si les États n'ont pas réussi à fédérer la problématique de Congolais, je ne vois mal une initiative privée, une fondation, venir fédérer les efforts, encore que cette fondation a posé quelques erreurs de communication au départ, en engageant une résistance du pouvoir, en faisant justement des éléments de langage de l'opposition, dire ce pouvoir-là est un problème. Dans ce sens-là, vous ne pouvez pas pénétrer la pensée des gens. Merci beaucoup. Alors, monsieur Simon Lifeta, alors j'aimerais un peu que nous puissions terminer cette émission vraiment en lingala. Alors, on l'a dit, voilà, au Kubunda, je sais. Avec ton intelligence, je sais que tu arriveras. Alors, on l'a dit, qu'on débattait en Ayo, à lobby, dialogue. Pourquoi n'est pas fédérer énergie union surtout autour de Doha oyo ezali ko encadrer déjà la question sécuritaire à l'est pour élargir que mutunion surtout oyo azali na contribution à kokabongo kokotisa yango na kati ya discussion à Doha pour trouver solution moko d'ensemble. Alors yo lobinene. Monsieur Lionel, je pense que par rapport à cette question, d'ailleurs ça tombe bien parce que j'avais vraiment intérêt de rebondir sur le propos de mon co-débatteur. Voilà. Oui, mais na cadre wana co-débatteur na yo lobby, est-ce que Doha est un cadre mon côté idéal pour que moutonio surtout azali na réclamation, azali na kokoso, ko élargir chawana pour que Doha est à la bongo dialogue moko oyo ezali parce que c'est sur initiative américain oyo balingi pe comme ma kimia na kati ya République démocratique. C'est au fait ça la recette proposée. Non, voir les cadre on a lingi un peu otia ka moi ya yo makanisi autour ya recette oyo na sengaki magique. Non, voir de cette manière là c'est une erreur de diagnostic parce que ce qui se passe à Doha ou carrément les assises de Doha c'est dans une approche purement sécuritaire ou militaire si je peux dire ça. Ce n'est pas dans un cadre politique, c'est vraiment dans un cadre purement sécuritaire. Parce qu'il s'agit de groupes armés, AFC, M23, avec le gouvernement congolais, qui discutent sur la question non seulement de la reprise d'une partie de l'Est de la République, notamment la ville de Bukavu et Goma par le gouvernement de la République, mais aussi comment et que ces groupes armés puissent quitter au moins les zones occupées ou les territoires occupés. C'est dans un aspect où angle purement sécuritaire. Alors que j'ai démontré ici comment au Congo, la crise elle est aussi politique. Et il faut ici comprendre que, au sein de l'opposition, aujourd'hui, nous affirmons cela. Nous avons l'opposition armée. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Corneille Nangafi, où il était président d'un parti politique. Après sa démission au niveau à la tête de la CENI, il a créé son propre parti politique. Donc, il était lui-même le président de ces partis politiques. Il était membre je pense que des Front commun pour le Congo FCC. Et par la suite, il a suscité les armes contre le pouvoir. Et il faut reconnaître que non, mais si... C'est pas des initiatives encouragées, hein? Je n'encourage pas, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est seulement pour juste vous expliquer comment, au sein de l'opposition, il faut faire la part des choses entre l'opposition armée et l'opposition non armée. Voilà. Nous, l'Alliance pour le changement, avec d'autres formations politiques telles que la MOUCA du président Martin Fayulu et d'autres leaders politiques de l'opposition, nous faisons partie de l'opposition non armée. Et je peux vous confirmer sur ce plateau, ce qui se passe à Doha, ça oppose le gouvernement de la République avec l'opposition armée. Là-bas, à Doha, l'opposition armée n'est pas partie prenante. Là, il faut comprendre cela. Maintenant, pour résoudre le problème, qui, pour nous, le problème est sécuritaire, les problèmes est politique, les problèmes est social, il faut un dialogue inclusif. Quand je parle d'inclusivité, il faut ici prendre en compte l'opposition politique armée, l'opposition politique non armée et le pouvoir. C'est ce que nous nous demandons. Or, si vous nous dites que non, il faut seulement encourager ce qui se passe à Doha. Maintenant, où serait la place de l'opposition? Je ne dis pas, c'est la recette magique donnée par votre co-débatteur. Les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur. Voilà. Parce que s'il faut dire que non, concentrons nos efforts pour soutenir ce qui se passe à Doha. Maintenant, où serait la place de l'opposition non armée? Parce que à Doha, il n'y a que deux partis. Il y a l'opposition non armée, l'opposition armée. Il a parlé d'élargir. Bon, et élargir. Cet élargissement, vous l'a, aux hommes, on a un vote,
il est libre de réfléchir en disant qu'il faut au moins élargir les champs pour impliquer cette fois-ci l'opposition non armée. Mais moi, je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure solution pour moi. Voilà. Vaut mieux détenir les assises ici à Kinshasa et cesser avec des poursuites judiciaires inventées, monter de toutes pièces contre les leaders politiques, soit de l'opposition, armée ou non armée, et organiser un dialogue inclusif ici à Kinshasa entre Congolais. Parce que je suis d'accord qu'au sein de l'FC, il y a d'autres sujets, nous allons prendre le deuxième sujet. Voilà. Une minute. Je chute. Voilà, vous allez prendre la parole. Je chute. Voilà. Parce que je suis vraiment honnête qu'au sein de l'FC M23, il y a notamment des sujets étrangers, notamment des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, voire même tous ces gens-là, des pays de l'extrême Est, sont vraiment dans ces mouvements rebelles FCM23. Là, je suis d'accord. Mais je parle d'un dialogue, pas avec tous ces gens-là, mais entre nous, Congolais, parce qu'on sait comment les identifier. On sait qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Et avant tout dialogue, il y a toujours des travaux préparatoires qui se font. C'est-à-dire pour identifier réellement qui est Congolais, qui n'est pas Congolais, qui pourra prendre part ou qui ne peut pas prendre part. Voilà. Et c'est des travaux à faire par celui qui sera désigné pour être médiateur. Merci beaucoup. Alors, par rapport à l'initiative, voilà. Je dois vous rappeler ici les dialogues de Sun City. Les dialogues de Sun City. L'initiative ne venait pas du gouvernement congolais, de l'époque, ni par Joseph Kabila ou sa famille politique. L'initiative, si sauf erreur de ma part, c'était la communauté internationale qui avait demandé à la classe politique de se mettre Doha, c'est les États-Unis, le gouvernement congolais, il prend J'ai soulevé cette question justement pour répondre à la question ou carrément la position du président Tshisekedi, dire que non, toute initiative doit provenir que de lui. Et moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que ça va retarder les choses, parce que lui ne peut pas se considérer comme étant celui qui va apporter la solution à ces problèmes. Il doit aussi concourir avec d'autres parties prenantes pour trouver les solutions à différents problèmes que lui-même est l'auteur de ce que nous vivons à ce jour. Voilà. Alors, je suis au sujet, il y a verdict, il y a cour, il y a cassation. Ekoyaki lobby mardi 2 septembre tout le monde qui même na Kinshasa le 1er septembre jour oyo procès ezalaki verdict ezalaki éprouvé parent bangaki kotinda bana na kelasi to moni pe ndenge nini mapinga ezalaki descente moko na résidence ya ancien ministre ya justice Constant Mutamba pona ko étouffer partisan na ye oyo bazalaki ko soutenir ye mais tomoni verdict et kui quand même cour ya cassation a prononcé 3 ans de prison ferme, il y a travaux forcés, mais aussi 5 ans, il y a inéligibilité, donc c'est-à-dire 3 ans, il y a travaux forcés, puis 5 ans, oyo, Constant Mutamba, à Rosala, ni candidat, ni à Rosala, na droit, il y a vote. Alors, Gardi Diana, journaliste et analyste politique. Alors, circonstance nous, surtout oyo, et a entouré verdict, il y a procès Mutamba. Alors, ou analyser en ngondengene. Merci Ndeko Ipakala. Alors, aux ala qui paient par rapport à rapidement. Voilà, ok. Oui, par exemple, quand on parlait, il y a contexte, il y a initiative à Sun City. Voilà. Je disais qu'à mon co-débatteur, dans un contexte, il y a hibernation constitutionnelle. On revenait d'une période post-conflit, l'égalité et la légitimité, Zagina noté. On était dans un contexte difficile. C'est ça que la communauté internationale a utilisé les instruments de droit international pour nous amener vers un processus de paix. Contexte est différent. Boubeti Lissolo, il y a crise politique parce que pour vous, les élections comportaient des problèmes d'irrégularité. On peut vous donner raison. La question, c'est que comment vous comptez corriger ce problème-là? Faut-il banner l'élection? Ou bien, à la limite, faut-il mettre en place un pouvoir transitoire? Et l'élément que je voulais vous faire savoir, c'est que le pouvoir va profiter du temps, va tirer les choses en longueur, tant qu'à la une année. Il prend les mêmes propositions, le fait, parce que réorganiser les élections aujourd'hui, c'est redonner à Tshisekedi la possibilité d'aller rechercher son 2e mandat légalement défini par la Constitution. C'est une brèche, c'est un prolongement que vous lui donnez. Et ce Bobi au pouvoir transitoire, parce que Boni, c'est une forme d'annulation des élections ou tous les cas. Et dans le contexte là, il est le seul, malgré le contexte, on a à avoir les instruments publics vers lui. C'est un couteau suisse à double tranchant. Mais dans le fond, c'est que dites-nous de manière concrète sur quelle base, quelle est la correction que vous apporter dans la problématique politique, parce que vous revenez sur les problèmes d'élection, parce que ce qu'ils ont en gouvernance, j'ose croire que le fait qu'il a été élu,
et quand on a un deuxième mandat, on a épée à souk à la constitution, la meilleure stratégie, ça serait, erreur stratégique. L'opposition actuelle est allée vite en besogne, notamment ceux qui ont décidé de prendre les armes. Faut laisser, il aurait fallu les laisser consommer son erreur. Vous ne pouvez pas prétendre corriger le problème, il y a gouvernance par les armes. Ça ne s'explique pas. Donc là, vous faites allusion à Joseph Kabila. Non, je passe quoi, Joseph Kabila n'a pas encore de verdict, même si dans les déclarations, il y a des gens et des nous allons prendre juste un petit temps par rapport à la réaction. Donc, en gros, la définition concrète, il y a crise politique que nous pouvons définir en gros, vous verrez que Bino Bozana Oyabino, Sotuni Katumbi, c'est autre chose. Parce que Katumbi ne peut pas se permettre de remettre en question les élections parce que il est comptable. Il a participé à la gouvernance. À un moment donné. Moi, je ne commente pas les décisions de la justice. D'abord, parce que je ne suis pas juriste. Je suis ceux qui, toi, à lutter contre l'agnosologie. Il faut éviter cet effet-là de dire tout sur n'importe quoi. Mais par aisance, parce que ces procès n'est pas que judiciaire. C'est un procès à la fois judiciaire qui a des ramifications politiques et sociétales. Parce que Moutamba nous a prouvé un cas d'école pour nous qui sont dans l'orientation de la communication stratégique. C'est un cas d'école. Utiliser les mécanismes et comment il a réussi à engendrer une dynamique générale et à la population derrière sa cause. Pourtant, fait au bord reproché, c'est une question très délicate. Au Congolais, il suffit balbaka ko iba imbomba l'État. Avant même toute décision de justice, il va condamner le cas Kamere et là, et la plupart des gens qu'on a accusés de détournement. Mais chez lui, l'effet est contraire. Pourquoi? Parce que il a utilisé le marketing politique et il a fait de paille. Nakatifon et Zakate. Et procès au Ponanga est révélé une culture politique qui a la population congolaise vis-à-vis des instruments d'État. C'est-à-dire qu'on est enclin à soutenir. Mais en réalité, on n'a pas maîtrise des questions de fond. Des questions de fond. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il nous faut un parquet financier par l'Abisso. Pour faire une meilleure communication par rapport aux enjeux, à la fois judiciaires, politiques. À la fois la sanction judiciaire, mais aussi une approche pédagogique de comprendre danger zakana, notion il y a de tournement des deniers publics. Mais je reviens, autre facteur où il s'allie que commander Ngwana, c'est aussi parce que les gens n'ont pas tant de problèmes à verdict. Voilà. Le problème, c'est la notion, il y a équité. C'est-à-dire que le jeune, il pense que, comme ça, mais est-ce qu'il était le seul à voler? Le collaborateur, il non, il faut le rappeler. Vital Kamera fait la prison avant d'être acquitté. Mais aussi le rappeler que la justice instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire que, koki ko condamné yo, mais c'est aussi normal, ceux qui va acquitter yo. C'est aussi ça la justice. Dans contexte naïe, voilà. Bango ba yebi notion, dans contexte naïe, faut pas demander à la masse d'aller réfléchir. Parce que là, dans contexte naïe, peut faire un appel, hein. Et dans contexte naïe, le quoi pas ses amis. Privilège à juridiction naïe bobili. Au niveau de la cassation, il n'a pas de voie de recours. C'est-à-dire qu'ici, il y a deux choses qui peuvent sauver Moutamba, c'est une grâce présidentielle, une amnistie. L'amnistie peut aussi enlever l'effet infractionnel qui pèse sur toi, mais il y a un problème. Dans la perception sociologique, fait ou reprocher à la justice par parallélisme de forme. Ah oui, qui tu as juste bénéficié de la clémence de l'autorité. Merci. Une grâce pareille. Mais un dernier conseil, c'est que voilà, je crois à la carrière de Constant Moutamba. Moi, je suis de ceux qui estimaient qu'une faute reste une faute. Asala Imbeba, il est allé vite en besoin de la cause et la confiance. Vous pensez que c'est un leader incontestable qui peut jouer un rôle sur la scène politique? Moutamba a posé la question à ceux qui ont étudié avec lui depuis l'UPC. Il dira que c'est quelqu'un qui prend toujours le devant. Il a été président des étudiants. Vous savez pourquoi il a été évincé? Parce qu'il a résisté au comité directeur pour une question de fond et un bon Baliaki. Mais à part ça, il a cet art. Cette jeunesse, ils ont joué Batour. Mais la vérité, c'est que Moutamba a encore eu une carrière. La prison, ils à la fin. Je pense que ici, pour rebondir, il lui faut beaucoup d'efforts. Mais faut lire aussi les conséquences politiques qu'il y a procès. Si on pense que verdict on est résoudre on se trompe. Le procès Moutamba a renforcé crise des acquis entre la jeunesse et les gouvernants. Et la justice ou les gouvernants? Non, je parle du gouvernement. Voilà. Si tu suis les éléments de langage, Batbo qui a tort ou a raison, allez citer des gens. Oh, RIP, première dame, Mouta, c'est bon, parce que Moutamba Mouak Banagi n'a pas quoi. Oh, première ministre, Ndalingi était. Non, la première ministre a juste fait comme toute femme au Congo. Quand vous arrivez, vous défiez l'autorité du chef, parce que c'est la seule personne qui pouvait sauver Moutamba. Mais le fait que Moutamba l'a tellement martyrisé, elle avait décidé de se tenir à l'écart. Non, la PM politiquement pouvait sauver Moutamba. Voilà. Mais Moutamba s'est montré. Vous êtes d'accord aussi que l'Union sacrée a lâché Moutamba? L'a abandonné, pourtant, président. Tu sais, moi, juste après du contraire, quand tu me parles de l'Union sacrée,
Non, il va te définir en ligne. C'est une plateforme politique où Zolinga a fédéré une très large majorité autour, il y a chef de l'État pour que la manière de l'ANC. Mais l'ANC, c'est pourtant un parti politique. L'Union Sacrée, c'est que je sache, c'est pas un parti politique. L'ANC, c'est un parti politique. Tu sais pourquoi je suis parti de là? Idée à fédérer le courant politique pour des besoins de développement. Ici, c'est pas le cas. L'Union Sacrée, c'est un mouvement d'opportunistes, des gens qui veulent rester au contact du pouvoir. Vous donnez raison à votre co-débatteur, là, je pense. Est-ce que moi, j'étais venu ici pour lui donner tort pour analyser? Moi, je contredis quand j'estime que son point de vue n'est pas d'accord, mais sur les évidences, on s'incline. Voilà. C'est une nébuleuse. Voilà. Ça va rendre la taille uniforme, tu vas à la classe, tu comprendras les choses. Voilà. Et Simon Lufeta, nous rappelons qu'il est vice-président de la Ligue de jeunes de l'Alliance pour le changement. Bon, Binopé. On peut la taille uniforme. Voilà, Binopé, co-débatteur en amenant Bolatara, vous avez fait partie de l'Union Sacrée. Qui sont les architectes. Pouvoir, Kimisa, Angandengona. Alors, Okoki ko rebondir par rapport à position, il y a co-débatteur Nayo, mais question est ça, plus un peu verdict, il y a procès Moutamba Oyo, condamné à 3 ans, il y a travaux forcés, mais aussi 5 ans Oyo, ancien ministre Moutamba, à cause à la ni candidat, ni qu'au jouir na droit naïe, il y a qu'au voter. Alors, Bino, question yango, na niveau Alliance pour le changement, il y a président, Jean-Marc Kabound, à Kabound, pour interpréter un procès, un verdict qui est normal, vu na ba charge o ezala qui a amputé un ancien ministre, ou vous pensez comment? Monsieur Lionel, premièrement, je mérite d'abord rebondir sur la position à co-débatteur Nayo. Remercier mon co-débatteur, monsieur. De toute façon, on attend et encourager son honnêteté scientifique, tout en reconnaissant réellement que la gouvernance actuelle a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, il a du mal à définir l'Union Sacrée parce que ça semble... Non, enfin, à lobby que devant les faits, honnêteté intellectuelle et s'incline. Lobby, je s'incline. Voilà, Nataka qui est un peu pour dire que non, à épouser, dans certaines façons, encore. Je l'encourage juste. C'est pourquoi je suis vraiment dans une joie immense parce que je suis en face d'un co-débatteur très honnête. Il a reconnu des failles de ses gouvernants et il a défendu là où il faut défendre. C'est vrai, je suis très d'accord et je suis dans une joie. Moi, je veux juste analyser. Parce que je pas la charge de défendre l'appréciation que nous apprécions dans 102 tours. Parce que Tobenga Ango, débat républicain. C'est-à-dire, Makambo Nyon, surtout, ezali kosunga, pona, ko, bâtir la République. Justement, c'est ça. Maintenant, parlons de procès Moutamba. Voilà, verdict, il y a procès Moutamba. Je pense que Moutamba méritait la prison. J'ai suivi de près ces procès, du début jusqu'à la fin, rien que par ces argumentaires au niveau de la Cour de cassation. J'avais déjà conclu de mon côté que Moutamba était fautif et Moutamba méritait la prison. Ne pas condamner Moutamba serait une erreur judiciaire, une faute de la part de la justice. Mais seulement, étant que analyste... Donc là, c'est que vous saluez quand même le travail abattu par la justice. Oyo, Constant Moutamba Yemoko Ametaki sur place. Parce qu'au chef de l'État, Benga qui on a pas lettre de noblesse dans la justice. Donc, Bino na bayi Alliance pour le changement. Pour apprécier, même Moussala Moutamba, ça là, non. La magistrature est un corps. La magistrature est un corps. Non, ils ont polémique. La magistrature. Je vous comprends dans votre démarche tant que journaliste. Et laisse-moi vous faire comprendre que la magistrature est un corps. Et lequel corps a pour mission de gérer ou d'administrer la justice dans notre pays. Et pour votre rappel ou information, l'ancien ministre Constant Moutamba n'était pas membre du Conseil supérieur de la magistrature et ne faisait pas partie du corps magistrat. Il faut préciser là-dessus. Certainement, il a fait quelque chose, là où je suis honnête avec M. Moutamba, lorsqu'il a cherché par tout moyen comment bacariser les frais de justice. À ce jour, on peut bien dire que non. À ce jour, les frais de justice qui, auparavant, ont donné ça entre les mains des magistrats,
Aujourd'hui, ce n'est plus entre les mains des magistrats. Presque dans beaucoup de parquets, au palais de justice, on a érigé quand même des caisses de l'État. Donc, ou carrément de banques. Constant dont les frais de Moutamba justice n'a sont pas actuellement été payés lâché au niveau de banque. par la Union sacrée. Là, je suis d'accord, c'est dans l'actif du ministre, de l'ancien ministre Constant Moutamba, je suis d'accord. Mais la manière dont fonctionne notre appareil judiciaire, les verdicts sur l'affaire Moutamba, je suis tout à fait d'accord avec l'appareil judiciaire, mais seulement je déplore. C'est un verdict clément. Je déplore seulement que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas vraiment de la manière dont nous souhaitons. Parce que c'est comme si notre justice fonctionne à double vitesse, ou c'est une justice sélective. Si vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir, vous serez dans ses visères. Mais si vous êtes dans le pouvoir, vous serez écarté les visères de la justice. Parce que je peux toutefois ici vous citer... Non, si vous ne savez pas, déjà, l'ancien ministre Constant Moutamba, au sein de l'Union sacrée, il n'était plus aimé. Peut-être seulement des façades comme ça, on les considère comme étant membres de l'Union sacrée, mais déjà depuis longtemps, il ne faisait plus au sein de la famille. Merci beaucoup, Ndeko Simon. J'ai parlé de la justice sélective, bien que nous sommes déjà presque à la fin. Voilà. Parce que, juste 2 secondes pour il y a l'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, qui a avoué d'ailleurs à travers ses interventions sur la radio Top Congo, avoué réellement que l'argent destiné au projet sont parfois partagés entre les membres. J'espère que Tanaye Koya. Le parquet est là pour poursuivre, rechercher. Oui, mais peut-être le parquet, parce qu'on rassemble nos informations, oui, éviter. Non. Pour information, le même procureur général qui a poursuivi. Non, l'information pour les téléspectateurs qui nous suivent. Il a ouvert un dossier à charge de monsieur Nicolas Kazadi. Mais seulement que nous connaissons tous la manière dans laquelle cette affaire a été close au niveau du parquet. Donc, après seulement la déclaration du chef de l'État en disant que non, c'est un père de famille. Et un bon matin comme ça, nous avons tous suivi le procureur dire que non, il n'y a pas de faits établis à charge de monsieur Nicolas Kazadi. News Congo Network. Et le dialogue qui s'annonce pour celui d'État Bomba, qui, je ne sais pas, ça s'inscrit sur quelle logique. À mon avis, il serait mieux de s'inscrire déjà à des logiques qui sont placées au niveau international et national, parce qu'on attend déjà la feuille de route des Asenko. C'est à ces dialogues-là qui est un peu plus crédible. Et l'opposition déjà sont ouverts par rapport à ces dialogues, mais voilà, voir encore un nouveau dialogue, ceci, je trouve pas vraiment important de se mettre dans cette logique. Alors la lecture, elle est simple. Déjà, quand le président s'exprime face au dialogue, tout dépendra maintenant de la nature de ces dialogues-là et puis du cadre. Parce qu'avant ça, n'oublions pas qu'il y avait déjà des concertations que le président avait demandé à son conseiller spécial, je crois, M. Cachemire, de procéder. C'est ces dialogues-là, ces échanges-là qui nous ont abouti à un gouvernement actuellement. Et quand le président parle du dialogue, nous allons voir le cadre de ces dialogues, comment ça va fonctionner. Parce que quand un président de la République s'engage à conduire un dialogue, c'est institutionnel, c'est dans son pouvoir en tant que garant des institutions et garant du pays. Et ça dépendra maintenant de la nature de ces dialogues. Quelles seront les parties prenantes? Est-ce que l'opposition va prendre part? Quel type d'opposition? Parce qu'il y a un autre dialogue qui est prévu au Sénégal. Il y a Tabombé qui également avec sa fondation qui lance l'appel pour un autre dialogue. Nous allons voir dans l'avenir et surtout que le président c'est une institution et quand l'institution président se décide d'organiser les dialogues, c'est tout à fait légitime parce que la loi l'autorise. Mais c'est le cadre qui sera un peu visible après qu'on aura vu la manière dont ça va se passer. Vous savez, il est difficile de faire une lecture avec l'arrêt d'une cour, mais toutefois, nous constatons beaucoup de faiblesses, sinon dans la faisabilité des choses. Parce que vous vous souviendrez qu'à la veille du véridique, le ministre a subi déjà des pressions, notamment chez lui, on a dispersé des gens. Vous savez, il a été escorté de chez lui jusqu'à la cour à un blindé. Ceci déjà donné une autre connotation, une autre explication par rapport à la réalité qu'il attendait devant. Mais vous savez, c'est un véridique que je n'approuve pas parce que déjà au début du procès, la force constatée ou bien la manière dont on a mené ce procès et des véridiques, ça ne correspond pas à moi. Le verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, je crois qu'en tant que Congolais et jeune,
qui aime son pays. Moi, je n'aime pas réagir face aux décisions de la justice, parce que la justice demeure indépendante et apolitique. C'est une décision prise par les juges, nous respectons cette décision, d'autant plus que c'est quand même c'est une décision venue d'un procès. Et donc 3 ans de travaux forcés, je pense que le ministre Mutamba, l'ancien ministre de la Justice, devra s'efforcer et être courageux. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Je sais que ça ne sera pas facile pour lui et surtout qu'il a des ambitions politiques, mais je n'aimerais pas trop juger cette décision, d'autant plus que c'est une décision judiciaire. Il y a eu ses avocats qui ont concouru, il y a eu les avocats de la partie publique et donc je pense que la décision a été prise. Il n'y aura pas de commentaires puisque peu importe les commentaires qu'on peut faire, la décision reste ainsi et il y a 3 ans de service de travaux forcés. C'est quand même normal pour un procès qui a été suivi de près. Oui, le jeune, on est peut-être déçu du fait que Mutamba relève aujourd'hui la pie de la jeunesse, le sang de jeunes Congolais, mais ce n'est pas une fatalité pour un politicien. Il peut se revenir comme Mandela, comme tous les autres grands dans l'histoire. News Congo Network. Juste 30 secondes, hein, pour vous deux, juste 30 secondes, vous deux, en tout cas pas plus, pas moins, un mot par rapport à la réaction, il y a ancien chef de l'État, Joseph Kabila, par rapport à la poursuite où ils ont engagé contre lui. Je cite, à Lobi Bongo, Joseph Kabila a dénoncé la poursuite Yango, où a qualifié il y a le Kuta, et puis politiquement motivés, elles ont été orchestrées par un pouvoir désespéré, est incapable d'assumer la responsabilité de ses projets. Il n'y a aucun élément de preuve qui a été présenté pour soutenir les dites accusations. On a Joseph Kabila Lobi Lessusu et Zali Bongo stratégie pour faire taire l'ensemble de l'opposition et tentative de écarter un leader politique majeur sur la scène nationale afin de permettre au régime de gouverner seul sans contestation. Alors, 30 secondes, on a commencé pour Nayo Gardidiana. Réaction à Joseph Kabila, abandé Kolobate, mais Joseph Kabila Mikola comme manga fort. La Linga là, on polémique mingi. En fait, la réaction de Joseph Kabila, c'est une réaction logique. Vous verrez qu'au choix, il y a Canal. Il a fait une communication pour s'adresser à l'opinion internationale. À quelques jours, il y a avant verdict proprement dit, à niveau il y a cours militaire. Oui, mais réaction est-ce qu'il y a arrêté, qu'il y a coupé ça argument na procès non, il pouvait pas, il a fait le choix de ne pas participer à ces procès parce que pour lui, c'était un procès politique et la condamnation était de fait. Donc à choisir angle naïe et cette communication là pour moi la timing arrive avant la décision finale, il y a cours, c'est pour déjà alerter et préparer l'opinion internationale à ce que ce qui se passe là-bas est une parodie des justices et que nullement il ne serait lié. Il continue à travailler à lobbying pour pouvoir se positionner comme étant celui qui veut un engagement direct, un changement politique à la tête. Moi, ça m'étonne pas, c'est une stratégie simple et basique que n'importe quel stratège aurait fait dans son contexte. Voilà. Parce que aussi, l'opinion nationale, Joseph Kabila sait que c'est une opinion un peu très hostile à l'orientation à lui. Il a fait 2 sorties pour s'adresser à l'opinion nationale et côté parce que dans ses propos, il y a des éléments de résistance. Quand tu viens dire aux Congolais, peu importe le niveau d'intelligence, donc l'aspiration M23, c'est l'aspiration du peuple, vous créez une rupture, Motorio soit azaté. Voilà. Et il sait que c'est un terrain perdu. Merci. Il s'adresse à l'opinion internationale. Merci. Alors, un mot par rapport à la réaction de Joseph Kabila par rapport à procès Naé. Par rapport aux réactions du président Joseph Kabila, moi, je pense qu'il n'a pas le droit de parler à ce jour parce que la justice, dont nous déplorons les comportements, il est parmi les géniteurs. Là, il faut comprendre cela. Et moi, je reste convaincu que le président Kabila a des liens avec ceux qui sont touchés les armes à l'est de la République. Voilà, et la justice congolaise est libre de poursuivre quiconque va dans le sens soit de troubler l'ordre public, soit de menacer l'intégrité territoriale de notre peuple. Dans ces cas-là, moi, je ne suis pas d'accord avec M. Joseph Kabila et j'encourage la justice d'aller plus loin. Les traquer n'est pas seulement de M. Joseph Kabila, il y en a plusieurs, même M. Franck Biongo. À ce jour, il n'y a aucune poursuite engagée contre ce dernier, alors que ce dernier déjà a manifesté sa volonté claire et nette de s'allier à côté de Corneille Nangaa, AFC M23. Merci beaucoup, en tout cas.
Je étais très heureux, moi Lionel Ipakala, présentateur de l'émission Sans détour, de vous accueillir sur mon plateau. Gardidiana, merci. Alors un petit mot par rapport à votre passage sur le plateau de Sans détour. Juste un petit mot, votre appréciation par rapport au passage. Chez moi, il y a des principes, c'est que ce sont les hommes qui font les institutions. Les têtes que j'ai vues couronner cette agence m'inspirent confiance. C'est des gens qui, jusqu'à preuve du contraire, ont fait un parcours sans fioriture. Je ne me souviens pas un jour où on a arrêté Lionel Ipakala pour faute d'éthique ou quoi que ce soit, et c'est le cas pour Jacques Amboka. Donc, on peut que savoir qu'est-ce qui sortira de là, et vous avez toute notre chance parce que c'est déjà un métier qui est en train de mourir. S'il y a des gens conservateurs qui peuvent apporter des choses différentes. Merci beaucoup, Gardidiana, et nous sommes aussi très fiers par rapport au parcours que vous empruntez et vos interventions. Nous suivons, voilà, le choix porté sur vous pour faire partir de cette émission, mais aussi à côté, monsieur Simon Lifeta. J'étais très content de vous accueillir sur le plateau de Sans détour. Alors, un petit mot par rapport à l'appréciation de votre passage sur Sans détour. Oui, mais c'est donner mes impressions par rapport à ce que j'ai trouvé ici. Je ne peux que vraiment vous encourager, et parce que j'ai trouvé de l'excellence. Ici, qualité de personnel, vous le présentez de l'émission, mais aussi tous les membres au niveau de la régie, et aussi M. Jacques Amboka, monsieur qui m'a aussi pour la première invité de préparer à cet échange. Vraiment, une fois de plus, allez de l'avant, je vous encourage, vous avez notre soutien. Merci beaucoup. Alors, il me reste que de saluer mon équipe technique avec à sa tête Freddy. Donc là, je vois Trésor Héritier aussi. À Betty Feza et toute son équipe pour la qualité des baladeurs, mais aussi au promoteur de cette émission, monsieur Popol Mukelenge, DG de l'agence News Congo Network. Mais n'oublions pas de saluer aussi nos points focaux à travers le monde. Aujourd'hui, nous saluons madame plutôt Chantal Mavoula depuis Birmingham. Prenez soin de vous et restez toujours au contact de nos programmes. À la prochaine. News Congo Network.